tu manques de libido dans ta relation saine et la chose te fait souffrir vraiment parce que tu aimes cette personne. Je sais que c'est une personne avec laquelle tu peux avoir un avenir et en plus il est super gentil, il est présent. C'est quelqu'un qui veut vraiment s'engager. Alors pourquoi avec cette personne tu manques de libido, tu manques d'attirance sexuelle, tu as des difficultés dans l'intimité alors que peut-être avec tes partenaires du passé qui étaient des personnes souvent toxiques, tout se passait super bien à ce niveau-là. Je vais te l'expliquer dans cette vidéo. Bienvenue, je suis Claudia Natella, je suis coach en relation et en particulier, j'aide les personnes qui ont le TOC de couple et l'anxiété relationnelle à se libérer de tous leurs doutes dans leur relation saine. Et la chose que je vois le plus souvent avec mes clients, c'est que lorsqu'on est dans une relation épanouie, une relation de couple saine, plein de doutes peuvent surgir. Doutes sur est-ce que je suis avec la bonne personne, je devrais ressentir certaines choses que je ne ressens pas. Et prenons un instant justement pour regarder celle-là. Puisque on a des conditionnements sur l'amour, on a des idées sur l'amour qui sont dictées par notre société et par des idées très trompeuses vis-à-vis qui viennent du film, qui viennent des nouvelles romantiques des réseaux sociaux. Souvent, on s'est fait une idée de ce qu'on devrait ressentir avec notre partenaire, qui est très précis. Notre cerveau a une idée très précise des émotions qu'il voudrait ressentir, qui sont rien d'autre en vrai que des réactions physiques qui sont dues à la dopamine, l'adrénaline et l'oxytocine. Et sont des réactions souvent dues à parfois le trauma, parfois la nouveauté, parfois tout simplement une attirance biologique, génétique. Et ce qui se passe, c'est quand ces émotions ne sont pas là, quand ces réactions physiques ne sont pas là, tout de suite on va commencer à se poser tout un tas de questions sur le couple. Ce n'est pas la bonne personne pour moi, peut-être je devrais le quitter, je ne suis pas vraiment amoureuse. Et donc tous ces doutes qui sont constants dans notre tête et cette hypervigilance qu'on a sur ce qu'on ressent vers notre partenaire et ce qu'on ne ressent pas, crée dans notre corps, en tout cas dans notre système nerveux, un état d'alerte. Et quand on est dans cet état d'alerte, donc des parties subconscientes en nous vient faire une sorte de protection. Bien évidemment, on n'est pas dans un espace de détente et d'ouverture pour le plaisir physique, pour la libido. C'est complètement normal que si notre système à ce moment-là est fixé sur le danger, parce qu'il est en train de détecter dans notre partenaire sain un danger, on ne peut pas forcément s'ouvrir à explorer l'intimité d'une façon complètement nouvelle par rapport à ce qu'on explorait avant. Parce qu'encore une fois, ça n'a rien à voir avec les relations toxiques qu'on a pu avoir avant. Mais si notre cerveau est constamment fixé sur ça, sur le passé, sur la comparaison, sur ce qu'on devrait ressentir, on ne peut pas explorer ce qu'on pourrait ressentir. Au contraire, ce qui pourrait être là, qui peut être très différent, très profond et très beau, mais qu'on ne se donne pas l'opportunité d'explorer dans la sexualité avec notre partenaire. Encore une fois, pourquoi ? Parce que des parties à nous subconscientes sont en alerte, parce qu'ils sont en train de détecter notre partenaire sain comme un danger. C'est-à-dire, je pourrais faire une erreur, il pourrait être la personne pas pour moi, je suis en train de perdre du temps. Vous les connaissez, ces doutes-là. Donc, la chose qu'on va explorer, notamment dans le programme que j'ai créé qui s'appelle Le chemin du cœur, est exactement celle d'aller voir comment est-ce qu'on peut revenir à un état présent, donc pas être dans notre tête tout le temps, pas dans le mental, pas dans l'analyse, pas constamment dans l'anxiété, pour revenir dans un espace de présence ici et maintenant, de façon qu'on puisse détendre notre corps, détendre notre système nerveux et profiter de l'expérience avec notre partenaire avec ouverture, sans attente, sans comparaison, et juste explorer la sexualité d'une façon différente. Or, la sexualité, c'est comme la communication. Et on pense parfois qu'on devrait avoir un bon rythme ensemble depuis le début et que depuis le début, ça devrait aller. Et parfois, ce n'est pas le cas. Encore une fois, si tu es dans une relation complètement différente par rapport à celle que tu as eue avant et que ce partenaire est une personne saine qui veut s'engager, c'est très probable que tu vas explorer la sexualité avec cette personne de façon très différente. Donc, il faut déjà pour la relation un peu de temps pour que tu puisses apprendre à être en paix, parce que tu n'es pas habitué à être en paix. La paix est méconnue pour ton cerveau, tout ce qu'il connaît c'est le trauma. Et du coup c'est la même chose pour la sexualité, il faut un peu de temps pour que tu puisses apprendre à danser avec cette personne. Et ça se fait avec la communication, avec l'honnêteté, le respect, la présence et encore une fois apprendre à sortir de tes pensées. Et il y a 3 choses qu'on fait dans mon programme. La première, c'est désapprendre tout ce que tu connais autour de l'amour, de la sexualité et du couple.
tu as plein d'illusions, plein de conditionnements et plein de choses qui t'ont été inculquées par les films romantiques, par la société autour de l'amour. Et donc, d'un côté, on va désapprendre tout ça pour apprendre ce que l'amour est vraiment. De l'autre côté, on va explorer justement ces traumas, ces blessures, ces choses qui t'ont éloigné de l'amour véritable, l'amour en toi. Plus tu t'ouvres à apprendre à t'aimer à toi-même, plus tu peux être en connexion avec les autres. Donc, il y a un module dédié à l'amour de soi dans mon programme pour justement aller découvrir que tu es déjà complète et que tu n'as pas besoin que l'autre soit d'une façon spécifique pour que tu puisses te sentir bien, ce qui va ouvrir aussi dans la sexualité. Il y a un module sur l'amour, sur les conditionnements, sur la communication et enfin, il y a un module sur la sexualité. Il y a un module sur la sexualité justement parce que l'intimité devient vraiment une grande prise de tête pour les personnes qui ont l'anxiété relationnelle et le TOC de couple. Donc, j'ai décidé de te donner tous les éléments dont tu as besoin pour pouvoir explorer la sexualité d'une façon complètement différente, épanouie, avec une bonne communication, avec une bonne entente. Je t'assure que tu peux retrouver la libido, retrouver l'attirance et retrouver cette connexion que peut-être tu n'as même pas jamais explorée, mais ça va être tellement une découverte incroyable. En tout cas, ça l'a été pour moi aussi. Donc, va découvrir le programme. Je te laisse les informations ici en bas, le chemin du cœur. J'espère de te voir dedans et bravo pour t'offrir cette possibilité d'apprendre à aimer vraiment, découvrir le vrai amour et découvrir une sexualité épanouie. À bientôt!